Vous êtes-vous déjà senti trahi dans une relation, pas seulement par quelqu'un d'autre, mais par votre propre cœur? Ce moment où vous réalisez que la douleur que vous ressentez ne concerne pas seulement eux, il s'agit de quelque chose de plus profond, de quelque chose de caché en vous. Carl Jung, le psychologue légendaire, a appelé cela le « péché impardonnable » dans les relations, pas de trahison, pas de mensonge, mais quelque chose de bien plus insidieux. Et si vous ne le reconnaissez pas, vous continuerez à répéter les mêmes cycles de chagrin, peu importe avec qui vous êtes. Il ne s'agit pas de problème de confiance ou d'une mauvaise communication. Il s'agit d'une force silencieuse qui façonne votre vie amoureuse à votre insu. Jung l'appelait « projection », l'acte de blâmer les autres pour ce que vous refusez de voir en vous-même. Chaque fois que vous accusez votre partenaire d'être froid, égoïste ou indifférent, vous pointez peut-être du doigt les traits mêmes que vous niez en vous. Pensez Y, avez-vous déjà été furieux contre quelqu'un parce qu'il était distant, pour ensuite réaliser que vous aussi, vous vous éloignez lorsque les choses deviennent réelles? Ou critiquer un partenaire parce qu'il est dans le besoin, tout en craignant secrètement d'être trop aimé. Il s'agit d'une projection au travail, une astuce de l'esprit qui vous maintient prisonnier de la frustration. Mais voici la vérité la plus dure, jusqu'à ce que vous y soyez confronté, vous continuerez à attirer des partenaires qui reflètent vos blessures cachées. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que votre inconscient vous crie d'y prêter attention. Le *vrai péché n'est pas leur comportement, c'est votre refus de faire face à ce qu'il essaie de vous montrer. La question n'est donc pas pourquoi continue-t-il à me faire du mal? C'est quelle partie de moi souffre encore, et pourquoi? Pourquoi cela continue-t-il à se produire? Pourquoi blâmons-nous les autres pour des blessures qu'ils n'ont pas causées? La réponse de Jung est profonde, nous préférons vivre avec la douleur que nous connaissons plutôt que d'affronter la vérité que nous ne connaissons pas. Il est plus facile de qualifier quelqu'un d'égoïste que d'admettre notre propre cupidité cachée. Il est plus simple d'accuser un partenaire d'être émotionnellement fermé que de se confronter au mur que nous avons construit à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le piège de la projection, elle transforme les relations en une galerie de glace. Vous pensez que vous combattez votre partenaire, mais vous êtes en réalité aux prises avec des parties reniées de votre propre psychisme. Les choses mêmes que vous jugez chez les autres sont souvent des indices de ce que vous avez enterré. Par exemple, si vous êtes obsédé par la malhonnêteté d'un partenaire, demandez * où me suis-je menti, *. Si leur manque d'ambition vous frustre, demandez-vous * quel rêve ai-je abandonné, *. Si vous vous sentez étouffé par leurs besoins, sondez * quand ai-je décidé que mes propres besoins étaient trop importants, *. Le motif n'est jamais aléatoire. Les relations révèlent ce que nous n'avons pas guéri. Et jusqu'à ce que nous arrêtions de projeter, nous continuerons d'attirer des enseignants, des gens qui nous renvoient notre inconscient de manière de plus en plus douloureuse. Mais il existe un moyen de s'en sortir. Dès que vous arrêtez de pointer du doigt vers l'extérieur et commencez à poser des questions honnêtes à l'intérieur, tout change. Le miroir s'éclaircit. Le cycle se brise. Parce que la *vraie relation n'est pas avec eux, mais avec les parties de vous-même que vous avez trop peur de rencontrer. Mais comment arrêter ce cycle? La réponse réside dans une vérité simple mais inconfortable, vous devez prendre conscience de vos projections avant qu'elles ne vous contrôlent. La plupart des gens ne le font jamais. Ils passent des années, voire des vies, coincés dans les mêmes disputes, les mêmes déceptions, sans jamais se rendre compte qu'ils combattent des fantômes qu'ils ont eux-mêmes créés. Jung a révélé la clé, le travail de l'ombre. L'ombre est tout ce que nous nions sur nous-mêmes, notre honte, nos peurs, les traits que nous qualifions des « inacceptables ». Et voici la partie douloureuse, plus nous rejetons ces qualités en nous, plus nous les attaquons chez les autres. Pensez Y comme ceci. Le collègue qui vous irrite parce que vous êtes paresseux pourrait refléter votre propre épuisement refoulé. L'ami que tu juges égoïste pourrait refléter le fait que tu as négligé tes propres besoins. Le partenaire que tu accuses d'être froid peut te montrer où tu t'es arrêté émotionnellement. Il ne s'agit pas d'excuser un mauvais comportement. Il s'agit de reconnaître que vos réactions les plus fortes sont souvent des alarmes, signalant quelque chose de non guéri en vous. Les personnes qui vous déclenchent ne sont pas aléatoires. Ce sont des miroirs, placés précisément pour vous montrer ce que vous avez refusé de voir. Alors la prochaine fois que vous ressentirez une montée de colère ou de douleur, faites une pause. Posez-vous la question, est-ce que cela pourrait concerner moi? Cette simple question peut faire ressortir des années de douleur. Parce que quand on arrête de projeter, on commence à grandir. Et c'est alors que le véritable amour devient possible.
Que se passe-t-il lorsque nous arrêtons enfin de projeter? Chaos au début. Parce qu'au moment où vous retirez vos accusations, vous vous retrouvez face à une vérité brute et inconfortable. Astérisque, vous êtes à la fois la victime et l'architecte de votre douleur. Astérisque, c'est le tournant que la plupart du temps n'atteignent pas. Il est plus facile de continuer à blâmer, de réécrire la même vieille histoire où vous êtes le héros blessé et eux le méchant. Mais la vraie liberté commence lorsque cette histoire s'effondre. Jung nous a prévenu, astérisque, il n'y a pas de reprise de conscience sans douleur. Astérisque, et il avait raison. Faire face à votre ombre, c'est comme être nu dans une tempête. Toutes les insécurités que vous avez enfouies refont surface, la peur de ne pas être aimable, la honte de votre propre besoin, les parties de vous-même que vous avez qualifiées de « trop » ou de « pas assez ». Mais voici le miracle dont personne ne vous parle. Ce partenaire qui t'a abandonné? Ils n'ont jamais été votre sauveur, juste une distraction de l'abandon que vous vous êtes infligé. Cet ami qui t'a trahi? Ils n'ont pas créé vos problèmes de confiance, ils ont révélé où vous avez trahi vos propres limites pendant des années. Ce parent qui ne t'a jamais aimé, n'est-ce pas? Leurs limites sont devenues votre excuse pour continuer à affamer votre propre cœur. Il ne s'agit pas de honte. C'est une question de pouvoir. Lorsque vous arrêtez de confier vos blessures aux autres, vous récupérez quelque chose de radical, astérisque, la capacité de guérir ce dont vous leur avez toujours reproché, astérisque. Le péché impardonnable n'a jamais été leur incapacité à vous aimer parfaitement. C'était votre refus de vous aimer du tout. Considérez ceci. Cet ex qui ne t'a jamais apprécié. Il vous montrait où astérisque vous sous-estimez. L'ami qui profite toujours. Ils mettent en évidence les domaines dans lesquels vous n'avez pas réussi à fixer des limites. Le parent qui ne t'a jamais vu. Ils ont révélé combien de temps vous étiez invisible pour vous-même. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser. Il s'agit de réaliser que chaque relation est une salle de classe où vous êtes à la fois élève et enseignant. Les leçons se répètent jusqu'à ce que vous les appreniez. La percée survient lorsque vous posez une question terrifiante, astérisque, et si l'amour que j'ai imploré ne manquait jamais juste égaré, astérisque, et si, depuis le début, vous étiez censé le trouver non pas dans les yeux de quelqu'un d'autre, mais dans votre propre reflet? C'est le secret que Jung connaissait, la relation la plus sacrée n'est pas celle que l'on construit avec un autre. C'est celui avec qui on fait enfin la paix dans le miroir. C'est là que tout change. Lorsque vous arrêtez d'exiger que les autres guérissent les blessures qu'ils n'ont pas créées, un changement profond se produit. Le monde cesse de ressembler à une conspiration contre votre cœur. Les partenaires cessent d'apparaître comme des sauveurs ou des méchants, ils deviennent humains, imparfaits, tout comme vous. Et soudain, l'amour n'est plus quelque chose que l'on poursuit ou que l'on craint, mais quelque chose que l'on choisit avec les yeux clairs. La révélation ultime de Jung était la suivante, astérisque, le péché impardonnable n'est pas de ne pas aimer parfaitement, mais de refuser de voir la véritable source de l'amour, astérisque, chaque fois que vous croyez que l'amour vivait dans l'approbation de quelqu'un d'autre, vous vous abandonniez. Chaque fois que vous pensiez que le chagrin venait de leurs actions plutôt que de vos attentes, vous abandonniez votre pouvoir. Le chemin à parcourir n'est ni facile ni facile. 1. Astérisque, arrêtez de compter les scores, astérisque, c'est à vous de guérir votre douleur, pas à eux de la réparer. 2. Astérisque, bénissez vos déclencheurs, astérisque, ce sont des panneaux indicateurs vers des parties non réclamées de vous-même. 3. Astérisque, amour sans dette, astérisque, donnez ce qui est authentique, pas ce que vous espérez récupérer en retour. Il ne s'agit pas de devenir parfait. Il s'agit de devenir un tout, l'ombre et la lumière ensemble. Lorsque vous serez enfin dans cette intégralité, vous comprendrez pourquoi Jung a dit que la plus grande romance est celle que vous entretenez avec vous-même tout entier. L'amour que vous recherchiez n'a jamais été perdu. Vous regardiez simplement dans la mauvaise direction depuis le début. Tournez-vous vers l'intérieur. C'est là que commence véritablement votre histoire.